Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à nouveau, c'est Pasteur Chamim et Pasteur Émilie. On est dans l'émission SOS Prière. Bonjour Pasteur Émilie. Bonjour, bonjour. Cette journée de bénédiction et de compassion, les grâces de Dieu ne sont pas à leur terme. Amen. Amen. Elles sont pas épuisées, les compassions du Seigneur. Elles sont pas épuisées pour nous, elles sont pas épuisées pour vous. Et c'est une bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vient vous annoncer. Le Seigneur a quelque chose à vous manifester. Yes. Amen. Notre thème spécial aujourd'hui, c'est un spécial célibataire. Voilà, on aimerait vous exhorter, on aimerait apporter une parole pour vous. Si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes concerné. Parce que le célibat, c'est juste une saison. Ça veut dire que vous n'êtes pas marié. D'accord? C'est pas une malédiction, c'est pas une identité, c'est pas un manteau que vous portez, c'est juste une saison de votre vie. Une saison où vous avez plus de temps. Ah, ben voilà, justement. En fait, c'est une saison où on a plus de temps pour se consacrer au Seigneur. Hein? Ça dit dans la parole que quand on est seul, on a le temps de se consacrer entièrement. Parce que quand on est en couple, dans le fond, on vit pour pouvoir rendre l'autre personne heureuse. Notre mandat premier, c'est de rendre la personne avec qui on vit heureux. Donc, quand on est célibataire, ben, on a du temps pour pouvoir faire les œuvres de l'Éternel. Amen. Je cherchais ton passage je crois que tu m'avais donné Ecclésiaste tout à l'heure. Non, dans Ecclésiaste, c'était Lamentation. Oui. Qu'on a commencé. Lamentation 3:21. Est-ce que tu veux que je lis? Oui, vas-y. Je l'ai devant moi. Alors, pour vous aujourd'hui, Lamentation 3:21 à 26, parce que j'aime beaucoup ce passage. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Je vais juste mettre en parenthèse un petit peu. Jérémie, à ce moment-là, c'est les lamentations de Jérémie. Donc, c'était lui, il vivait un moment très, très difficile. C'était pas facile. Et voilà ce qu'il nous dit. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Amen. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Dieu est bon, il est compatissant et ses bontés se renouvellent chaque matin, se renouvellent aujourd'hui pour vous. Donc, attendez-vous à ses bontés à chaque jour, ce matin, aujourd'hui, en ce moment même. Attendez-vous à ses bontés parce que c'est ça qu'il nous a promis. Amen, c'est ça. Le plus important, c'est d'apprendre à vivre une vie harmonieuse. Parce que quelle que soit la saison qu'on est en train de vivre, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que nous, on retrouve la nôtre. Il a donné sa vie pour qu'on ait une vie riche et une vie abondante. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on est des enfants de Dieu? C'est de le lui rendre en vivant effectivement une vie abondante. Parce que Jésus n'est pas allé à la croix pour que nous vivions des manques ou que nous vivions une vie de moindre joie, si vous voulez. Il est parti pour qu'on soit restitué dans tout ce qui est délicieux, tout ce qui est bon. Quand Dieu a créé le monde, il a voulu rendre un monde extraordinaire à ses enfants. Il a voulu nous donner une vie de jouissance, on va dire, puisqu'on avait le soleil, on avait la lune qui était déjà là, on avait tout ce qu'il fallait sur la terre, les arbres, les oiseaux, tout ce qu'il fallait pour la vie humaine était mis en place parce que Dieu voulait qu'on vive une bonne vie. Puis c'est ça. Oui, puis je trouve ça vraiment merveilleux parce que bon, ici au Canada, je sais pas dans votre pays les saisons, mais ici au Canada, on a vraiment les 4 saisons. En fait, on a l'hiver, on a l'été, le printemps, l'automne. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est, en fait, dans chaque saison, oui, il y a des choses moins le fun. Mais il y a des choses merveilleuses. Et en fait, pour pouvoir profiter de chaque saison, ben, il faut fixer nos yeux sur les belles choses de la saison. Par exemple, l'hiver. En fait,
Peut-être que justement à si, oui, l'hiver. c'est ça, l'hiver, si tu fais juste regarder au froid glacial et que tu fais juste penser, ah, mon Dieu, j'ai pas de plaisir, je peux pas profiter comme si c'est l'été, puis tu le compares toujours à l'été, bien, en fait, tu peux être malheureux. Mais si, en hiver, tu t'habilles chaudement, tu vas marcher dans la neige, les soirs d'hiver, il y a rien de plus Ah, moi aussi, j'aime féerique. vraiment ça. Le son est tamisé, on ça. n'entend rien à part le craquement dans la neige. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est de profiter de chaque saison, comme au printemps, ici au printemps, où on peut voir l'odeur du printemps, l'odeur de la renaissance, où on peut voir pour nous, où on peut voir la slush. La slush, pour ceux qui vivent pas dans un pays hivernal, la slush, c'est quand que la neige fond et elle devient sale et brune et tu marches et ça mouille les pieds. C'est moins agréable. Mais si tu as la perspective du printemps, des belles fleurs qui commencent à pousser, eh bien, ça change toute la façon de vivre ton quotidien. Et dans chaque saison, le Seigneur veut qu'on ait cette perspective. Et c'est pour ça, Lamentation, dans le fond, 3:21. J'espère en l'Éternel et je pense à ses bontés. Je médite sur les bontés de l'Éternel. Et c'est comme ça que notre visage ne se couvre pas de honte, peu importe les situations, parce que on regarde vers lui, on regarde ses bontés. C'est extraordinaire. Surtout l'hiver. Et tu vois, moi, il y a un truc que je trouve particulier dans l'hiver, c'est que il fait nuit tôt, mais la neige reflète la lumière. C'est extraordinaire. C'est comme si Dieu n'a pas voulu que les ténèbres recouvrent la terre. D'une façon ou d'une autre, il a toujours trouvé une façon de nous apporter la lumière. Et dans chaque saison de nos vies, c'est de rester attentif à ce qui nous, c'est ça, les détails qui nous procurent du bien-être. La lumière, ça fait du bien. Même les plantes, elles aiment la lumière. Tout le monde aime la lumière, en réalité. Oui, on a besoin de la lumière. Et il y en a toujours, quelle que soit la saison où vous vous retrouvez. Il faut que vous fassiez cet effort d'aller trouver votre lumière. Qu'est-ce qui vous apporte le bonheur dans cette saison-là? Et en parlant du célibat, par exemple, on parlait que c'était une saison opportune pour aller faire des bonnes œuvres. Tu sais, c'est la saison où on n'a pas les enfants, on n'a pas la charge de mari non plus. Eh bien, on a beaucoup de temps pour servir le Seigneur avec toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Oui, pour servir le Seigneur et pour prendre le temps de bâtir, d'aller en profondeur. Parce qu'en fait, quand on a un mari, une famille, en fait, on prend nos temps, mais il faut être très intentionnel parce que il faut se lever très, très, très tôt, il faut se coucher très, très tard pour prendre ces moments-là qui sont tellement précieux. Mais moi, je rends grâce au Seigneur parce qu'avant d'avoir cette saison-là de ma vie où j'ai été mariée, j'ai eu des enfants, en fait, j'ai pu vraiment prendre le temps de cultiver mon intimité avec Jésus. Et en fait, je peux vous dire, ça fait toute la différence. Parce que quand on a appris quand on a découvert les profondeurs de son amour, quand on a pris du temps pour creuser les bontés du Seigneur et développer cette intimité avec Jésus, en fait, on peut passer à travers n'importe quelle situation. Et moi, je trouve que c'est comme ça qu'on peut vraiment rentrer aussi dans la saison du mariage. Puis vivre vraiment le bonheur parce que on a développé notre relation puis on est prêt à maintenant déverser sur la personne avec qui la personne que le Seigneur nous donne à aimer. Parce qu'en fait, quand si on revient un peu, le mariage, c'est pas une question de nos besoins, de trouver quelqu'un pour, des fois, c'est pas une question de combler nos besoins. Au contraire, en fait, Dieu met quelqu'un dans notre vie pour que c'est la personne que Dieu nous a donnée que c'est la personne qu'on doit aimer plus et qu'on doit déverser toute la bonté de Dieu le plus. En fait, quand on est appris à développer cette relation avec Dieu, bien on sait que Dieu est notre source. Et là, on peut être vraiment une bonne épouse, un bon mari pour la personne que Dieu nous a confiée. Ouais, c'est vrai que tu vois, passer du temps avec Dieu, ça prend du temps. Oui. Justement, passer du temps avec Dieu. Et c'est une saison où on peut planifier des rencontres précise avec lui, comme avec un amoureux en fait. Oui, en réalité, on peut faire du Seigneur notre compagnon dans cette saison-là, planifier avec lui des journées ou des soirées, c'est ma soirée avec le Seigneur, et prendre le temps. Vous savez, on apprend mieux à connaître quelqu'un quand on prend du temps avec la personne. Tu sais, quand on discute, on s'assoit, on écoute, et donc c'est une saison où on a un peu plus de temps pour écouter davantage. Et moi, je crois que cette relation avec Dieu, elle nous donne une satisfaction intérieure. Elle nous donne une paix intérieure. Et ce que tu viens de dire, ça me fait penser que Adam, quand il était tout seul avec Dieu, en relation intime, ça a pris que Dieu dise « il n'est pas bon » pour
que Adam sente le manque. Quand Adam était dans la présence de Dieu, quand il était dans l'intimité avec Dieu, pareil pour Ève, hein, elle a passé du temps avec Dieu d'abord, avant qu'on l'emmène vers Adam. Puisque Adam dormait à un moment donné. Si vous lisez la Genèse, vous allez voir l'histoire de la création. Dieu a créé d'abord, en tout cas, il a façonné l'homme de la terre. Et ensuite, lorsque l'homme s'est endormi, il a façonné la femme, d'accord? Et pendant que Ève était donc en vie déjà, elle a passé du temps aussi avec le Seigneur avant d'être présentée à Adam. D'où l'importance, en fait, il y a une saison avant la rencontre où le Seigneur est là aussi, en fait. Et je crois que c'est très important de prendre cette place avec Dieu parce que ça nous permet de connaître notre identité. Tu sais, c'est pas dans le visage de ton mari, dans le visage de l'autre que tu vas trouver ton identité parce que tu as été faite à l'image de Dieu. Donc c'est en Dieu que tu vas trouver cette identité. Donc profite justement de cette saison pour trouver cette identité et t'ancrer davantage dans le Seigneur, sachant que de toute façon c'est lui qui te fera une aide. Donc c'est pas la peine de promener les regards inquiets en fait. C'est pas la peine, il faut vivre dans la confiance que Dieu va faire ce qu'il a promis aussi. Oui, puis ça me fait penser à Osée. Osée 2,18, ça dit, et il arriva en ce temps, à ce temps-là, l'Éternel le déclare que tu me diras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon maître. Amen. Tu peux le relire un peu? C'est excellent. Il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras plus, ou tu me diras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon maître. Osée 2:8. Oui, il y a une dimension. Il y a une dimension dans la relation avec Dieu où qu'on vient dans une proximité comme un couple. Puis c'est magnifique en fait. C'est magnifique. Dieu veut avoir cette relation. Puis là, on parle pas d'une relation. C'est pas sexuel. Non, on parle vraiment d'intimité, de beauté, de proximité, et on parle de tendresse en fait. C'est ça. Que Dieu a de la tendresse. Dans le psaume 103, ça dit Dieu est rempli de compassion, est rempli de tendresse et d'amour. C'est magnifique. Dieu veut veut déverser sa tendresse, sa douceur. Il y a des moments avec le Seigneur où que dans l'intimité où il y a des temps de prière, c'est important d'avoir des temps de prière, mais il y a des temps d'intimité où on n'a pas besoin toujours de parler. Où c'est de profiter de ce moment de proximité avec l'autre. Vous savez, quand on connaît bien quelqu'un, des fois, on peut être à côté, juste être content, juste être heureux d'être à côté, sans être obligé de parler tout le temps. Ben, il y a quelque chose là, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais il y a aussi Psaume 46:11 qui dit arrêtez et sachez comme Marie au pied de Jésus. Exactement. L'histoire de Marie. Il y a un temps où on peut s'arrêter, être à ses côtés, puis juste boire aux eaux vives. C'est ça. Ça rafraîchit. C'est ce qui il n'y a rien qui vaut ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui rafraîchit notre âme à l'intérieur. Et de toute façon, si nous-mêmes, on n'est pas ressourcés, on n'est pas guéris, on n'est pas en paix, on n'est pas un cadeau pour quelqu'un. Non, honnêtement. Non, mais c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Fait que, d'ailleurs, moi, je crois que votre compagnon que vous attendez, si vous êtes célibataire, Dieu veut pour lui aussi, ou pour elle aussi, un compagnon rafraîchi, un compagnon guéri, un compagnon déjà prêt, en fait. Et la meilleure façon aussi d'accueillir la prochaine saison de mariage éventuelle devant vous, c'est de vous préparer en étant cette personne ressourcée, paisible, confiante, parce que oui, là vous êtes véritablement un cadeau pour une autre personne, vous êtes la bonne personne, amen, et le Seigneur va vous emmener dans cette dimension au fur et à mesure que vous restez collé à lui. Tu sais ce que tu parlais d'intimité, moi je crois que la chaleur de Dieu, le caractère de Dieu, il vient nous coller à la peau, littéralement, lorsqu'on se tient à proximité de lui. Tu sais, c'est comme le feu, quand tu te rapproches du feu, ça te réchauffe, et d'un coup, toi aussi, ta température, elle s'est réchauffée. Donc, c'est ça, quand tu passes de l'intimité avec Dieu, tu passes du temps avec lui comme ça, d'un coup, toi-même, tu es transformé à cette même image. Ton caractère commence à changer. D'un coup, tu es quelqu'un de plus patient, mais tu n'as pas fait des années de thérapie pour ça. Tu es quelqu'un de plus aimant, tu es quelqu'un de plus doux.
T'es quelqu'un qui se donne à 100%. C'est ça. Et tu n'as pas, tu ne médites pas le mal des autres. Tu n'es pas méfiant non plus. Non. Tu es pleinement dans la confiance. Oui. C'est merveilleux. Ça nous vient de Dieu, en fait. Ça nous vient de Dieu. Vraiment. Fait qu'on a tellement de choses encore à recevoir de sa main que moi, je veux vous exhorter à contempler les grâces qui vous sont réservées dans cette saison. Et votre lumière, c'est ça justement, c'est de maturer dans le Seigneur. La lumière de cette saison, c'est d'avoir la latitude, le temps d'être transformé, d'être changé. Vous savez, avec le Seigneur, c'est une vraie opportunité en fait. Oui. Non mais vraiment, c'est vrai. Puis, Dieu. Ça me fait penser au psaume 37. Allons-y. J'aurais lu. J'aime tellement ce psaume. C'est psaume 37. Je lirai à partir du verset 3. Puis je vous lis dans la parole, la version Summer. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien. Et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. Ah. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. Puis dans la version Summer, pas Summer, mais Louis II, ça dit, on est habitué avec cette version, fais de l'Éternel tes délices. Je trouve encore mieux délices. Ça parle de vraiment que Dieu soit ton plus grand bonheur en fait. Ça. Hein? C'est ça, ton plus grand plaisir. Oui, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Wow. Le verset 7, ça dit « Demeure en silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Puis dans la version anglaise, j'aime tellement, ça dit « Wait upon the Lord ». C'est vraiment sur « Attends-toi à lui » dans le calme. Attends-toi en lui dans le silence. C'est une position de se positionner auprès de lui et de s'attendre à lui, s'attendre à ses bontés. Et c'est là qu'on peut vraiment faire de l'Éternel de délices, vraiment. Amen. Et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure dans Lamentation. Il y a le dernier verset de ce que tu avais lu. Oui. Ça dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu vois, où est-ce que vous allez trouver le secours de l'Éternel? C'est en l'attendant en silence, c'est-à-dire en restant auprès de lui, en restant dans la paix. Dans la tranquillité. C'est ça, de sa présence. Oui, vraiment. C'est ça, dans la tranquillité de sa présence. Vraiment, cette saison, ne promenez pas les regards inquiets. Ne comptez pas toutes les années que vous avez attendues. Ne soyez pas agités. C'est ça. C'est ça. L'agitation, là, c'est comme dans l'agitation, en fait, on a de la misère à entendre la voix de Dieu, puis on n'est pas capable de voir qu'est-ce que Dieu veut, parce qu'on est agité. Mais quand on reste dans le calme, de sa présence, là, c'est clair. Et on peut voir clair. Amen. La prochaine saison qui s'en vient, puis on se prépare. Oui, on se prépare. Et puis vraiment, moi, je veux vous encourager aussi à avoir confiance en l'Éternel. Pasteur Émilie l'a dit aussi. Ayez confiance en Dieu. Toutes les promesses qu'il vous a faites, la parole nous dit qu'en Jésus-Christ, elles sont oui et amen. Donc, ayez confiance en Dieu. Des fois, que ce qui empêche les gens de se reposer en Dieu, c'est les questions de est-ce qu'il m'a oublié, est-ce qu'il me voit, est-ce qu'il m'a entendu? Mais Dieu est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout puissant. Il vous voit forcément, puisqu'il a dit même qu'il vous a gravé dans le creux de ses mains. Il vous voit, il vous connaît. Et il est en train de préparer pour vous ce qu'on a lu dans Jérémie 29, 11. Il est en train de préparer des grands projets de paix, des projets de paix et de bonheur. Amen. Ayez confiance et de l'espérance. Amen. 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 Ayez confiance en Dieu et puis soyez dans la paix. En cette saison, soyez en paix et passez le temps avec Jésus. Moi, je me souviens la saison dernière, j'ai découvert l'année dernière que l'Église a une relation de type marital avec le Christ, puisque le Christ est notre fiancé. Oui. Ça m'a tellement émerveillée, Pasteur Émilie. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre, tu vois, j'en ai la chair de poule, une dimension différente de l'amour du Christ. Et ce mois de février de l'année dernière, je me souviens, je me délectais de la présence du Seigneur. Amen. Je lui donnais rendez-vous, je passais du temps avec lui, je le cherchais, tu sais, du plus profond de moi en lui disant « Oh, mais tu es l'être avec qui je dois être le plus intime. » Oui. En réalité. Oui. C'est ça. Alors je lui disais « Mais rapproche-toi.
je m'approche, rapproche-toi. J'ai vécu franchement un renouvellement depuis l'intérieur. Ça m'a pris quoi? De m'arrêter et d'avoir conscience que avant même de recevoir un époux, des enfants et tout le reste, je suis déjà fiancée au grand Seigneur, le Christ. Et qu'est-ce que je fais avec cette relation? Il m'a déjà été promis. Il est déjà là et il est déjà disposé à être tendre, aimant, bon. Oui. Et il a tout donné. Oui. Il a déjà donné sa vie, il a déjà donné la dot de sa vie. Oui. Il a envoyé son esprit qui nous connecte. Donc on a déjà cette relation avec lui. Pourquoi ne pas commencer à la vivre pleinement? Exactement. Pleinement. Exactement. Amen. Ça me fait penser à Exode, à Exode 34. Puis le Seigneur, en fait, veut nous connaître. Puis quand le mot là, qui est utilisé souvent pour connaître dans la parole, c'est le mot, en fait, qui est le même qui est utilisé dans l'intimité d'un homme et d'une femme. En fait, le Seigneur veut une proximité particulière. Puis, en sachant son caractère que Dieu est bon, on ne peut que s'approcher de lui. C'est ça. Et Moïse expérimentait quelque chose de tellement puissant. Et on le voit dans Exode 34, versets 5 à 6. Et je vais juste vous remettre en contexte. On était sur l'Alliance mosaïque. Là. Exode 34. Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas personne avant qui avait eu, puis qui avait pu se rapprocher de Dieu comme ça. Mais il y a eu la révélation. Et ça dit dans Exode 34, verset 5, « L'Éternel descendit sur une nuée. » Ça, c'est après, dans le fond, quand il est monté avec l'étape pour pouvoir avoir la deuxième fois l'étape de la loi. Juste pour vous mettre en contexte. Ça dit, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et il proclama son nom, le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, voici, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dans la version Semeur, ça dit, il passa devant lui en proclamant l'Éternel, un Dieu plein de compassion, de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. C'est le Dieu que nous cherchons, que nous servons. C'est le Dieu qui veut avoir une proximité avec nous. Amen. C'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Amen. On ne sera jamais seul. Si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous ne serez plus jamais seul. Amen. Parce que non seulement vous avez reçu en héritage un Père, mais vous avez aussi un Seigneur qui se tient dans la proximité avec vous. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour vous. Il vient même vivre en vous. Tellement il veut être proche de vous. Et si vous lisez dans l'Apocalypse, vous allez voir que Dieu a déjà prévu des noces. Il nous a dit ce qu'il avait prévu. Oui. Ce n'est pas hypothétique, ça, par exemple, comme relation, vous savez. Donc déjà, prenez le temps de vous nourrir de cette relation et de nourrir cette relation. Prenez le temps d'apporter votre part dans une relation. Une relation, c'est à deux. Jésus est là, il dit « je suis » et il est présent. Alors, est-ce que vous êtes présent? C'est la bonne question. Est-ce qu'en ce moment, vous pouvez dire que vous êtes présent avec le Seigneur? Si ce n'est pas le cas, c'est la saison pour le faire. C'est la saison pour aller déguster cette intimité, pour la découvrir et en tirer toute votre force. Parce que si vous construisez, tout ce que vous allez construire sur le Christ va donner des fruits éternels. Éternels. Donc c'est le temps d'ancrer complètement votre vie en lui. C'est le temps d'aller chercher la substance en lui. C'est le temps que votre ADN soit changé littéralement, que votre ADN, vos pensées, votre cœur soit changé. Donc c'est la saison pour faire toutes ces choses. Amen. Alléluia. Psaume 16, verset 11 nous dit, tu me feras connaître le chemin de la vie. Amen. Plénitude de joie en ta présence. Délices éternelles auprès de toi. Amen. Merci Seigneur. Il y a des chemins encore à découvrir. On n'a jamais, c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il y a toujours des nouveaux chemins d'intimité avec lui. C'est ce qui est merveilleux. C'est qu'on n'arrive jamais au bout. Il y a toujours quelque chose de plus merveilleux qu'on peut découvrir. Mais ça se découvre. Amen.
en sa présence, C'est de ça. prendre le temps, de s'arrêter. C'est ça, de s'arrêter. On veut prier pour vous, tous qui êtes connectés en ce moment par rapport à ce message. On veut vraiment déclarer la bonté de Dieu sur votre vie. On veut déclarer qu'en cette saison, le Seigneur se révèle à vous complètement, en toute transparence. Alléluia. Il est accessible. Vous pouvez le saisir. Vous pouvez le voir. Il est votre fiancé, il est votre Seigneur. Alléluia. Alléluia. La parole nous dit dans le Principe des Cantiques, je suis Alléluia. à mon bien-aimé C'est ça. et mon bien-aimé est à Et à moi. Merci, Et ça me Seigneur. rappelle de Jean, en Jean 15,4 qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est la même chose si on reparle de cette intimité. Et c'est dans cette proximité, Seigneur. c'est dans cette intimité, comme ça nous dit dans ce verset Merci, de Seigneur. Jean 15,4, Mhm. c'est là qu'on va porter du fruit. Alléluia. Alléluia, Amen. je déclare une saison de fruits abondants. Alléluia. Là où vous êtes dans la saison, peut-être que vous êtes célibataire en ce moment, mais je veux déclarer sur vous une saison de grands fruits Amen. avec le Seigneur, une saison de Alléluia. délices avec lui, une saison de nouvelles profondeurs, une saison de nouvelles découvertes. Alléluia. Parce que quand on fixe nos yeux vers lui, on est rayonnant de joie et on n'est pas couvert de honte. Oh, yes. Oh non, la honte, c'est pas pour toi. C'est ça. La honte, c'est plus pour toi. Alléluia. Jésus Et l'a je veux, porté oui, déjà. Jésus l'a porté, puis je veux vraiment t'encourager d'enlever ce manteau de honte. Amen. Peut-être que tu as été dans la honte parce que tu as été longtemps seul et tu C'est t'es ça. dit, ben, il y a pas personne qui m'a désiré. C'est ça. Mais Jésus te désire. Amen. Alléluia, Jésus te désire. Il est tellement Alléluia. rempli d'amour pour toi. Il veut t'amener dans une nouvelle dimension d'amour Seigneur. où que tu vas tellement te sentir aimé, tu vas tellement te sentir valorisé que tu vas être un aimant. Les gens vont venir vers toi parce qu'ils vont dire, ben voyons, il y a quelque chose qui émane de ta vie. C'est ça. Et tout va se placer dans ta vie à cause de l'intimité puis de cette identité nouvelle qui va sortir de ta vie à cause de cette intimité avec Jésus. Alléluia. Oh oui, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Le Seigneur Oh, te merci fait Seigneur. du bien maintenant. Alléluia. Oh, il te fait du Oui, bien Seigneur. en ce moment. Porte Il ton peuple. rafraîchit Alléluia. ton âme maintenant. Il te rafraîchit. Il te fait du bien. Je t'invite vraiment juste à fermer les yeux et à venir goûter à sa bonté en ce moment même, comme on est en train de prier pour toi, comme on est en train de déclarer la fidélité de Dieu sur toi. Fais juste venir boire au torrent de vie, à cette fontaine qui ne tarit jamais. Il est cette eau vive. Jésus a dit dans Jean 4 à cette femme au puits, laisse-moi te donner cette eau. C'est ça. Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Viens boire de cette eau. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta paix. Le Seigneur Amen. dépose dans ton cœur maintenant une paix qui surpasse tout entendement. Oui, ton cœur est apaisé. Ton âme est apaisée, sachant que ton Créateur est vivant, qu'il est auprès de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'espoir en ce moment. Merci pour la force. Merci pour ta joie. Amen. Oui, Que tu alléluia. viens maintenant, tu revêtis ton peuple de ta joie. Alléluia. On déclare que tu as un nouveau vêtement. Oh oui, fille de Dieu, fils de Dieu, tu reçois un nouveau vêtement lumineux. Alléluia. Ça, c'est un vêtement qui te sied. Amen. C'est le vêtement de ton roi. Reçois-le dans le nom de Jésus. On veut venir contre toute lourdeur, toute tristesse qui vient de ton passé, c'est terminé dans le nom de Jésus. Alléluia, dans la présence de Dieu. Alléluia. Sa joie. Amen. Les profondeurs de cette joie maintenant. Alléluia. La parole nous dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous pour ce qu'il est pour vous.
Et au verset 7, ça nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. On a le droit de faire connaître par des prières, des supplications. Vous savez, les supplications dans la parole, aussi dans une version anglophone, ça parle de pétition. En fait, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Ça veut dire tu peux écrire les besoins, tu les mets là, tu déclares, tu les mets devant le Seigneur et tu ne t'inquiètes plus parce que tu as fait une pétition, puis c'est à Dieu. Amen. Ton juge, puis le Seigneur, il prend soin de toi. Il te dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Amen. Et qui va être celui qui va faire le chemin pour toi. C'est lui qui met les rêves et c'est lui qui les accomplit dans ta vie. Alléluia. Et comme tu donnes au Seigneur, oh, alléluia, tes besoins, eh bien, il a une promesse pour toi. C'est qu'il va te donner sa paix, son shalom, rien de brisé, rien de manquant. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui va garder ton cœur et tes pensées sous la protection de Jésus-Christ. Et ensuite, au verset 8, ça dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est des vrais, digne de louange soit l'objet de tes... Oui, d'approbation soit l'objet de tes pensées. En fait, tu vas élever tes pensées. Tu vas choisir des pensées élevées, à déclarer les bontés de Dieu. Alléluia, tu gardes tes pensées élevées. Parce que quand tes pensées sont élevées, c'est là que ta foi et l'espérance est en Jésus-Christ. Et c'est là que tu vois les promesses se manifester dans ta vie. Alléluia, c'est le temps de voir les promesses se manifester dans ta vie. Alléluia. Oh, Rabashidé, j'ai une parole pour Mirka. Alléluia. Ne sois tranquille, Mirka. C'est ça. Tout ce qu'on a dit, c'était pour toi. Sois tranquille. Fais confiance à l'Éternel. Parce que il te fait du bien. Il va te donner les désirs de ton cœur. Sois patiente. Le meilleur est devant toi. C'est le meilleur. Le Seigneur te promis un avenir et de l'espérance. Hein? La bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie d'aucun chagrin. C'est une promesse qu'on doit déclarer. Alléluia. Le Seigneur a le meilleur, la crème de la crème. Et des fois, il faut juste se rappeler que peu importe les situations, s'il y a une porte qui s'est fermée, on peut déclarer, oh, ça veut dire que le Seigneur a quelque chose de mieux. Et je m'attends à quelque chose de mieux. Je m'attends chaque jour à ses bontés. Merci Seigneur. Je reçois, pendant que tu priais, je recevais Ésaïe 41:1 qui allait direct dans le même sens. Dès que j'ai ouvert la parole, j'ai souri, mais je crois que c'est une direction de Dieu. Pour vous tous, ce qui avait l'esprit, vous n'avez peut-être pas la tranquillité d'esprit en ce moment, peut-être que vous vous sentez troublé. Le Seigneur, il dit que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Dans cette saison où tu n'as pas de paix, approche-toi de l'Éternel et va plaider ta cause auprès de ton Dieu. Ne garde pas l'inquiétude à l'intérieur, ne garde pas les questionnements à l'intérieur. Va voir le Seigneur. Dans l'intimité aussi, c'est un moment où tu peux parler à ton Dieu. De tous tes tourments, justement, dépose tes fardeaux auprès de lui. Dans cette saison, Amen, dépose tes fardeaux. On veut déclarer que tu es habité de force dans le nom de Jésus. De la force et de c'est ça, de l'espérance. Amen, en l'Éternel. Celui qui espère en l'Éternel, il n'est jamais confus. Amen, oui aussi, tout à fait. Celui qui s'attend à l'Éternel, c'est, on pourrait le lire même. Oui, il renouvelle Isaïe ses forces. 30:15. Alléluia. Alléluia. Espère en l'Éternel. Compte sur l'Éternel. Alléluia. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Et c'est ça, Ésaïe 30:15. Oui, Alléluia, oui, je l'ai ici. Il est ici au verset 15. Quand oui, il a c'était parlé pas lui, mais c'était un très Oh, beau tu veux verset. une autre version? Non, ok, ça c'est la version. Ok. C'est celui qui renouvelle ses forces. Ésaïe 40. Ésaïe 40 au verset 31, je pense. Où il dit celui qui se confie en l'Éternel. Et c'est wait upon the Lord encore. C'est ça, exactement. Dans le verset. Oui, on va juste le lire parce que on parle d'intimité. Il est au verset 31 ici. Oui, on parle d'intimité, puis en fait, ici, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais le mot ici utilisé en hébreu pour confie, je le sais pas par cœur, mais ça veut dire qui s'attendent à Dieu, mais aussi le mot veut dire
comme les quand on La corde à la trois corde à manches. 3 brins qui se sent, je cherche le mot, mais s'assemblent. twin, tu sais, qui Ok. s'assemblent ensemble. Ouais. En fait, c'est le Elles mot. sont tressées ensemble. Sont tressés ensemble. Et c'est celui qui se confie, mais celui qui Qui se s'unit. tressent au Seigneur. Oui, qui se tresse, on parle d'unité. s'unit, c'est Celui ça, au qui Seigneur. s'unit au Seigneur renouvelle leur force. Et Wow. voilà qu'ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent, ne se lassent point. Amen. Alléluia. Ceux qui sont fatigués, Amen. allez au pied de Jésus. Allez au pied de Jésus. Le Seigneur vous redonne des forces. C'est ça. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Parce que leur espérance est renouvelée. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Sois renouvelé, ma sœur. Amen. Sois renouvelé, mon frère, en cette saison. On Alléluia. déclare que tes forces ne diminuent pas, mais Non. elles vont augmentant. Augmenter. Dans Amen. le nom de Jésus, prends cette parole qui te dit, confie-toi en l'Éternel, tresse-toi avec lui, c'est-à-dire, viens coller le Seigneur. Amen. Reste auprès de lui, deviens son intime. Amen. Deviens son intime. Connais le Seigneur. Connais-le avec ton âme. Dans le nom de Jésus, et tu seras renouvelé. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce que je vous donne? Du repos. Merci Seigneur pour le repos que tu nous donnes. Merci pour la force que tu nous donnes. Alléluia. Oh, merci Jésus. Si vous avez des besoins, vous pouvez les écrire dans le chat. On va prendre quelques requêtes. On va prier avec vous. Écrivez en lettres majuscules, s'il vous plaît. Alléluia. Merci C'est Seigneur. la parole que l'Esprit du Alléluia. Seigneur est sur moi. En Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour délivrer ceux qui sont captifs. Et dans le nom de Jésus, par le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, je veux déclarer sur Sylvia, tu es libérée. Tu es libérée de toutes les attaques de l'ennemi dans tes pensées, les attaques de l'ennemi dans tes pensées, de toute paranoïa. C'est fini dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, tu es la bien-aimée du roi des rois et tu reçois ton identité maintenant. Tu réalises qui tu es en Jésus-Christ. L'ennemi ne peut rien faire. Il est sous tes pieds parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Je t'encourage d'aller lire Éphésiens 1, Éphésiens 2 pour vraiment réaliser ton identité. Tu es la bénie de l'Éternel. L'ennemi est sous tes pieds. Alléluia. Et je prends autorité dans le nom de Jésus. Toutes ces attaques, c'est terminé. Et déclare avec moi, c'est fini. Je suis la bénie. Je suis la guérie de l'Éternel. Je suis délivrée. Je suis délivrée. Tu es délivrée maintenant. Sylvia, dans le nom de Jésus, et je déclare la guérison sur ta maman. Je vois plus le... Mais Elle a dit qu'elle avait pour les yeux aussi. Ben, on déclare une restauration dans le nom de complète, Jésus. Oui. complète sur toi, ma sœur, dans le nom de Oui. Jésus. Le Seigneur nous dit que l'ennemi il s'enfuit par 7 chemins. Oui. Donc on déclare que celui qui t'a attaqué, il s'enfuit par 7 chemins. Amen. Dans le nom de Jésus, il te quitte maintenant. Oui. Amen. L'ennemi est venu voler, détruire, Alléluia. dérober, mais Jésus est venu pour te donner une vie et une vie en abondante. Et tu peux Amen. le déclarer sur toi. C'est la vie en Alléluia. abondance. Tu es guéri. Et comme Moïse, on le voit dans Exode, ça dit que Moïse a eu la vision claire jusque dans sa vieillesse. Eh bien, on peut le déclarer. Je le déclare sur toi, la pleine guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui ont parlé d'épilepsie et d'oppression. Vous pouvez prendre cette prière aussi, c'est pour vous. Dans le nom de Jésus, on déclare que vous êtes libérés de ces oppressions et que dans votre santé mentale, ça va bien. Ça va bien. Dites, vous pouvez le dire, hein, déclarez-le. Ma santé mentale va bien. Ma santé émotionnelle va bien. Oui. Amen. Alléluia. Déclarez ça sur vous. Appropriez-vous des diagnostics que vous voulez voir. Amen. Dites-le, je vais bien dans mes pensées. Je vais bien dans ma tête. Commencez à déclarer quelque chose de différent. Je ne suis pas oppressé. Amen. Je ne suis pas Amen. oppressable. Alléluia. Parce que le Dieu, le créateur de l'univers est avec moi. Amen. Amen. Le Dieu de l'armée céleste, le Dieu des armées célestes est avec moi. Donc je ne suis pas oppressable. Dans le nom de Jésus, personne ne peut me faire peur. Amen. Amen. Tu ne craindras rien. Amen. Alléluia. Ne crains rien et tu ne craindras rien. Dans le nom de Jésus, commencez à utiliser votre bouche, vos mots. Amen. Pour renverser les circonstances que vous êtes en train de vivre. Dans le nom de Jésus. Vous avez reçu cette autorité en Christ. Alléluia. Servez-vous-en. Dans Amen. le nom de Jésus. Et David l'a expérimenté quand il a été délivré de tous ses ennemis, en particulier de Saül. On peut le voir dans Psaume 18. Ça dit, je m'écris, loué soit
soit l'Éternel Amen. et je suis délivré de tous mes ennemis. Je vous Alléluia. encourage à le faire. Et dernièrement, je partageais ça à quelqu'un que je partageais qui vivait avec vraiment comme la dépression et c'est des pensées vraiment lourdes et néfastes. Et je partageais de lever ses mains et de vraiment le déclarer comme David, loué soit l'Éternel. Et elle a commencé à le déclarer, elle a commencé elle a même crié dans sa maison en levant les mains. Et à la 8e fois, à la 7e ou la 6e fois, je me souviens plus, elle a été complètement libérée. Wow. Si la parole nous dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel », c'est une clé. Et c'est ça que Paul et Silas ont fait aussi dans Acte 16. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et dans la louange, ils ont été libérés des chaînes. C'est exactement ça. Et je vous encourage à utiliser cette clé que Dieu nous donne de la louange. Amen. Je m'écris et je suis Loué soit délivré. l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Soyez délivrés. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il y a France. Oui, insomnie depuis, oui, il y avait l'insomnie. Il y a une dame qui a pris aussi elle avait besoin pour les acouphènes. Amen. En fait, tout ce qui est relatif à la tête, en fait. Alléluia. Tout ce qui est au niveau de la tête. Dans le nom de Jésus, louez le Seigneur, Oui. criez à l'Éternel Amen. et déclarez que je suis guéri. Et ensuite, louez le Seigneur. Amen. Prenez ces deux armes, déclarez Oui. votre guérison et louez le Seigneur par-dessus pour lui dire merci. Amen. Amen. Déclarez Le psaume votre 4, guérison. hein, qui parle de Amen. Je me couche Et et je je m'endors. m'endors en paix. Amen. Alléluia. Ça, c'est un verset clé quand on a de la difficulté dans les nuits. Ah, nous sommes Amen. entourés par derrière et par devant. Le Seigneur met sa main sur nous dans le psaume 139. C'est ça. Quand on connaît sa parole, on peut la déclarer. Amen. Mais je Veille vous sur encourage à ne pas la déclarer dans l'agitation. Parce que quand on parle dans l'agitation, on n'a pas de puissance parce qu'on s'aligne avec la peur. Et la peur, c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est peut-être banal, mais c'est très important. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, nous dit la parole comme on a lu tout à l'heure. Donc, quand on déclare la parole de Dieu, c'est important de le faire quand on est aligné dans la foi. Donc, c'est là que la louange, c'est important pour nous aligner dans la foi et après, on peut parler aux situations. Je me couche et je m'endors en C'est ça. paix. Amen. Alléluia. Et je Psaume 4, reçois verset 9. 9. Ouais, c'est ça. Amen. C'est là qu'on peut recevoir nos promesses. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs qui ont demandé la prière pour le mariage, pour moi, pour mes enfants, il y a une autre qui demande ici. Amen. Elle est où? Ah oui, pour ma fille. Ok. Pardon. Cécile Maillette. Alléluia. Il y avait France Lise tout à l'heure pour elle et pour ses enfants. Amen. Alléluia. On veut s'accorder, ouais, c'est ça. Je veux m'accorder avec vous pour vous Amen. pour prier pour un mariage, mais pas n'importe quel. La crème de la crème. Amen. Un mariage heureux. Je peux vous dire, Amen. j'ai expérimenté. Moi, quand que j'étais jeune, je ne voulais pas me marier parce que bon, je voyais mes parents se chicaner. J'avais vécu des choses quand j'étais plus enfant. Et je me suis dit, Seigneur, si c'est ça le mariage, je veux pas marier. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu veux, je me marie. Tu vas me permettre de vivre tout ce qui est disponible ici-bas. La plus belle histoire d'amour, le plus beau mariage. C'est ça que je veux et rien de moins. Amen. Et vous savez quoi? Dieu belle est prière. fidèle. Dieu me Amen. l'a donné. Ça fait 23 ans que j'étais avec mon cher époux. Samuel. Ça fait 21 ans qu'on est mariés. Et je vis vraiment le bonheur Wow. au quotidien. Oh, c'est réel. Et je veux déclarer la même chose pour mes sœurs, mes frères qui Alléluia. désirent se marier. Seigneur, tu dis dans ta parole, Amen. Seigneur, que si on fait de toi nos délices, tu nous donnes les désirs de nos cœurs. Tu le fais dans ma vie. Et Seigneur, par la puissance du témoignage que je déclare, Seigneur, je déclare que par la foi, mes frères et sœurs saisissent. Amen. Alléluia. Et ils Alléluia. trouvent l'homme, la femme qui a été destinée à eux. Je déclare vraiment des couples heureux. Je Amen. déclare qu'ils voient avec tes yeux pour trouver la bonne Alléluia. personne, non selon les façons de voir humaines, mais céleste. Seigneur, qu'ils voient, Seigneur, qu'ils entendent ta voix et qu'ils puissent vraiment vivre l'amour Alléluia. ici-bas comme tu l'as créé. Qu'il soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Recevez, on s'accorde. Oui, pour Alléluia. un mariage qui glorifie le Seigneur.
vraiment la bonne personne que le Seigneur a approuvée, a validée. Amen. N'ayez pas, vous pouvez faire connaître vos besoins à Dieu. Vous voyez, Pasteur Émilie a dit, j'ai prié pour ça. Oui. Si vous avez une vision particulière pour le mariage, on a le droit, vous avez le droit de la pour moi, mettre ça, devant la prière Dieu. de pétition. C'est ça. Exactement. Ok, Seigneur, voici les points. C'est important de le C'est faire ça. parce que après on peut vraiment revenir puis voir la miséricorde puis la grâce de Dieu. Puis on peut glorifier le Seigneur parce qu'on fait hey, Dieu m'a donné ce que mon cœur désirait. C'est ça. Et au-delà. Et au-delà. Vraiment. Alléluia. Amen. Donc on fait des prières de pétition. Amen. Et on est certain que le Seigneur va honorer sa promesse dans le nom de Jésus. Recevez. Oui. Amen. Merci Seigneur. Merci pour des mariages qui te glorifient. Oui. Merci pour des mariages de paix. Merci pour des mariages de destinée. On déclare vraiment un époux qui vous respecte, une épouse qui vous respecte, Amen. qui vous aime. Le meilleur. Oui, La c'est crème ça. de la crème. Le meilleur que vous pouvez vivre en amour, que le Seigneur vous permette de le vivre dans le nom de Jésus. Et que ça dure. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Puis j'ai vraiment un témoignage. J'ai un ami où on avait vraiment prié parce que ça a été tard avant qu'il rencontre la femme de sa vie. Puis ça avait vraiment pas été facile. Puis on le soutenait. Puis je me souviens une année, on a dit ça suffit. C'est cette année. Et finalement, à la fin de l'année, je pense le 29 décembre de l'année, il a rencontré quelqu'un dans une soirée Ouais, une soirée. Et il me partageait après de dire hey, c'est tellement une femme merveilleuse, je suis tellement reconnaissante en fait d'avoir attendu toutes ces années pour avoir cette perle. Fait que, en fait des fois ça peut être long, mais quand on garde notre espérance en Dieu, eh bien le Seigneur il transforme n'importe quelle situation et il donne il donne le meilleur, il donne la crème, puis attendez-vous à la crème. Amen. Et j'aime bien t'as parlé de détermination, il y a ça aussi. Oui. Soyez déterminés à recevoir le meilleur. Amen. Soyez déterminés. La foi, elle se manifeste lorsqu'on reçoit de Dieu, en fait. La foi, c'est recevoir de Dieu. Donc, tant que vous l'avez pas reçu, soyez déterminés que le Seigneur va vous le donner. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tes bontés, pour tes grâces dans le nom de Jésus. Vraiment, on veut déclarer que vous êtes couverts en Christ, que vous êtes touchés par la vie. Le Seigneur a dit, je suis la vie. Que la vie vienne maintenant vous toucher, qu'elle touche tous les aspects de ce que vous vivez en ce moment. Que la vie vienne toucher votre travail, que la vie touche vos enfants, votre vie de famille. Alléluia. Que la vie vienne toucher vos finances dans le nom de Jésus. La vie touche votre santé maintenant. Alléluia. Et transforme toutes les situations qui étaient définitives. Elle les renverse dans le nom de Jésus. La vie vient transformer. Elle apporte la lumière là où il y avait des ténèbres. La vie vient déposer. On a prié pour la joie. On a prié pour la paix dans votre cœur dans le nom de Jésus. Amen. Rien de manquant. Alléluia. Vous avez tout pleinement en Jésus. Alléluia, qui est le chef de toute domination, de tout. Amen. On a tout pleinement en lui. Alléluia. Le Seigneur veut nous faire du bien. Il va vous faire du bien. Merci Seigneur. On déclare que vous n'êtes pas volés aussi, que votre foi est solide dans cette saison. Amen. Ne soyez pas distraits, soyez concentrés. Amen. Soyez concentrés. L'ennemi, c'est le diable, c'est pas Dieu. Amen. Alléluia. On déclare vraiment que votre foi grandit et que vous savez faire connaître à l'Éternel vos besoins. C'est revenu plusieurs fois dans l'émission. Je crois que le Seigneur vous interpelle à manifester vos besoins. Toi aussi, tu l'as dit à nouveau. Manifestez vos besoins. Faites-les connaître à l'Éternel. C'est lui qui est la provision. Il est la source de votre provision. Et vraiment, moi, je suis convaincue. Oui, c'est ça que Dieu va faire. Amen. Il n'a aucun intérêt à ne pas faire, en fait. Parce que ça ne le glorifie pas. Non, c'est ça. Comment Dieu serait glorifié s'il n'y a rien dans notre vie qui a changé? Vous voyez? Eh bien, Dieu va le faire. Amen. Il est bon envers vous. Amen. Amen. Tellement. Alléluia. Vous êtes tellement aimé de Dieu, aimé du Père, aimé en Jésus. On est hautement favorisé. On est béni. Amen. Gloire à Dieu. On est vraiment bénis. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La semaine prochaine, on va avoir un thème pour les couples. Donc, restez connectés. Revenez nous voir si vous connaissez des gens qui sont en couple. On va avoir un invité qui va venir prier aussi pour les couples. Ça va être ici à SOS Prière, mercredi prochain à 14h.
heure du Québec. Si vous avez des témoignages, vous pouvez les écrire à l'adresse WhatsApp qui va apparaître sous votre écran. Envoyez-moi vos témoignages, on va pouvoir les lire. Et vous pouvez aussi appeler le centre d'appel Victoire en ce moment. Si vous avez besoin de prière, ça nous fera plaisir de prier directement avec vous au téléphone. Alléluia, Pasteur Émilie, toi tu continues sur le live de guérison, oui, je crois. Oui, donc Amen. on va avoir un très bon temps sur C'est la ça. compassion de Dieu. Fait que je pense qu'on va juste continuer on va sur continuer le même thème. ce qui a déjà commencé. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc vraiment restez connectés, ne vous déconnectez pas de YouTube. Vous pouvez inviter des gens aussi. Ouais. Si des gens ont des défis dans leur santé, Oui. le live de guérison, ça nous aide à transformer notre pensée en fait par rapport à la guérison. Et on reçoit la parole que Dieu. Quelle est la vision de Dieu pour la santé divine? Venez la recevoir. Soyez renouvelés dans vos pensées par rapport à ça. Et avec les prières, on a tellement. D'ailleurs, il y a de très beaux témoignages aujourd'hui. Venez écouter les témoignages dans le live de guérison aujourd'hui. Vous allez avoir une foi bien solide là. Vous allez voir, le Seigneur va vous renouveler. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, merci, on veut vous remercier. Mais merci, merci pour toi. Mais oui, d'avoir été avec vous, c'est une joie. C'est sur Dieu est bon. Oui, vraiment, vraiment. On continue. Merci à tous. On va déclarer qu'en Jésus, vous êtes richement bénis. On vous retrouve au live de guérison avec Pasteur Émilie, évangéliste de merveille, Pasteur Joël et Pasteur Mathilde qui seront là également. Amen. Vous êtes richement bénis. Connaître la Bible est essentiel pour tous les serviteurs de Dieu. Savoir l'appliquer est d'une importance aussi capitale, car sans cette connaissance biblique pratique, de nombreux serviteurs de Dieu souffrent inutilement et abandonnent le ministère suite au découragement. C'est en l'an 2016, lors d'une réunion de prière, que l'Éternel donna au pasteur Joel Spinks la parole suivante. « Enseigne à mon peuple ce qu'est l'intégrité. » Convaincu qu'il devait répondre à l'appel de Dieu, il fonda ce collège biblique. Depuis, plus de 2000 étudiants ont été formés dans les fondements de la foi ainsi que dans le leadership ministériel. Ce ne fut pas sans combat, mais suite à une confirmation prophétique très claire, cet institut porte aujourd'hui le nom du collège biblique Joel Spinks. Ce nom précise que la vision et l'expérience du fondateur sont au cœur même de cette formation visant l'excellence dans le leadership ministériel. Amoureux de la Bible depuis sa tendre enfance, le pasteur Joël s'est investi dans son enseignement dans la vie de plusieurs. C'est en l'an 2004, lors d'une visitation surnaturelle, qu'il a reçu un mandat incontestable pour la francophonie. Que ce soit en présentiel, dans l'un de ses campus dans les nations, ou en tant qu'enseignant invité, le message de la foi a été semé dans de nombreuses vies. Aujourd'hui, la vision de ce collège est d'offrir à ses étudiants la connaissance biblique pratique qui leur permettra d'établir des ministères efficaces, fructueux et qui assurera aussi leur longévité. L'Église de la Victoire, fondée en 2008 par le pasteur Joel Spinks, est un ministère influent et fructueux dans la francophonie, ayant des membres dans plus de 60 nations. Grâce à son parcours ministériel, les étudiants du CBJS apprendront à expérimenter la faveur surnaturelle et la bénédiction, et ce, peu importe le champ d'intérêt ministériel. L'étudiant de CBJS découvrira les histoires fascinantes derrière la fondation d'une église influente, un ministère de louanges fort apprécié, un ministère télévisuel international, un centre d'appel de prière, une maison d'édition produisant des livres de foi, une mission humanitaire, ainsi que des conférences de foi locales et internationales. Bonjour, ici le pasteur Joël. Mon désir est de vous équiper avec la connaissance biblique pratique qui vous permettra de réaliser le rêve de Dieu pour votre vie et ministère. Ensemble, nous verrons les thèmes suivants. Le salut, le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, les perspectives du message de la foi, la fin des temps et une foule de thèmes pratiques tels que l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader, lors de la prédication, la relation d'aide et les soins pastoraux, la présidence lors des cérémonies officielles, le ministère de la louange, l'administration et l'implantation d'églises locales bénies. Vous souhaitez répondre à l'appel de Dieu? Vous désirez être formé par un ministère ayant fait ses preuves dans les nations? Ne tardez plus. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Collège biblique Joel Spinks. Visitez cbjs.ca dès maintenant.